Coucou les taureaux et bienvenue sur votre vidéo du mois de novembre. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour votre guidance. On va regarder le général, le pro et le sentimental. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez surtout pas qu'on reste sur du général et non pas du privé. Si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon site sous votre vidéo. Je vous ai mis le lien pour aller plus vite. Donc, n'hésitez pas en tous les cas. Mais là, vous prenez vraiment ce qui va vous parler. Vous pouvez regarder vos signes complémentaires aussi, hein, donc votre ascendant. Vous pouvez regarder votre signe lunaire, mais aussi votre signe Vénus. Ça pourra compléter votre guidance, voire peut-être plus vous parler, suivant, voilà, si vous voulez voir au niveau émotionnel. Vous avez le lunaire. Sur le plan sentimental, vous avez le Vénus, donc ça peut compléter en fait, tout simplement. Donc en tout cas, un bienvenue à vous tous, ça fait toujours très plaisir de vous retrouver pour les vidéos et merci. Ah, j'ai ça qui est sur le côté. Et merci de votre bienveillance, de votre, d'être là. Il y a eu beaucoup d'abonnés, ces derniers temps, donc un bienvenue à tous ceux aussi qui vont me découvrir et qui me découvrent. En tout cas, merci beaucoup d'être présents sur la chaîne. Allez, c'est parti, on y va. On regarde vos énergies de votre mois de novembre. Les taureaux, allez, c'est parti. On a la mère médecine et on a l'hiver. Respectez vos besoins et respectez les connaissances intérieures. Vous avez un besoin d'être dans le respect de vous-même, de ce que vous pensez, de ce que vous décidez, de vos besoins. Je sens aussi que vous avez un besoin de mettre certaines limites autour de vous. Peut-être que vous êtes trop dispersés. Les taureaux, vous dispersez beaucoup. J'entends parler de mère louve aussi. Peut-être qu'il y a une protection envers un enfant ou une situation, vis-à-vis de la famille où je sens aussi beaucoup de protection, les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on me dit comme conseil pour vous? Ouais, j'entends parler de ça. Oh! On a la plume, on a l'ange gardien. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul à gérer les choses en ce moment. Vous êtes particulièrement veillé. Il y a aussi peut-être une ouverture à tout ce qui est peut-être les esprits, les énergies autour de vous. Il y a peut-être une connaissance, une ouverture par rapport à ça. J'entends aussi quelqu'un qui écoute beaucoup plus son instinct sur ce mois, les taureaux, qui est beaucoup plus instinctif, instinctive. Ça vous parle aussi de plan divin, hein, par rapport à cette plume et ça peut être aussi un message d'un de vos guides ou d'une personne que vous avez perdue. En donne à la gardienne des animaux, ayez confiance en vos instincts. Quand je vous dis que vous devez être instinctive, bon ben, si au cas où j'avais pas bien compris, ils vous l'ont sorti. Donc oui, c'est ce que j'entends. J'entends quelqu'un qui est beaucoup plus à l'écoute de son ressenti, de peut-être moins se fier à ce qui est, autour de vous, mais plutôt à ce qui est à l'intérieur de vous et ce qui vous fait du bien et ce qui résonne avec vous, en fait, les taureaux. Il y a vraiment ce besoin de se recentrer un petit peu dans vos besoins, dans vos envies. C'est quelque chose qui va être important. Allez, on regarde avec le tarot. Je regarde l'heure, 9:09. 9h09. Allez, on est alignés les amis. De toute façon, on a les anges gardiens avec nous, donc c'est un peu, allez, on a le roi de bâton qui est à la base à l'envers. Vous me le sortez à l'envers. Quelqu'un qui tombe un peu alors j'entends plusieurs choses. J'entends quelqu'un qui tombe son ego et aussi qui peut-être, tombe d'une situation, hem peut-être quelqu'un qui est un peu moins alors, oui, j'entends le mot égoïste. Peut-être quelqu'un qui est égoïste ou qui l'est peut-être moins justement. Il y a quelque chose aussi avec une personne qui est assez centrée sur ses besoins du coup et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'oublier pas les vôtres. Il y a ce besoin aussi, je sais pas pourquoi je pense au père de famille, chef de clan, vous voyez un petit peu, aussi. Il y a une transformation par rapport à cette personne. Ça peut être vous, ça peut être une personne autour de vous qui a un statut, comme ça et vous avez le 8 de coupe à l'envers. Vous avez un besoin, je voulais les mettre en plus en j'ai fait en tableau justement, donc on va rester en mode tableau. Donc 8 de coupe, cette personne a du mal effectivement, j'allais vous dire, c'est juste un placement de carte, hein, il y a rien de plus et je sens qu'avec cette personne, il y a un détachement.
Il y a un éloignement, il y a une situation dans lequel vous prenez conscience aussi de ce qui vous correspond ou pas. Il y a ce besoin aussi de pouvoir, il y a une transformation, ça c'est certain. Avec la mort, on est sur une renaissance. Souvent la mort n'annonce pas la mort, hein, bien souvent. Elle peut, mais c'est plutôt rare dans les jeux parce que bien souvent on n'a pas envie de vous dire des choses comme ça, en tout cas pour ma part et c'est rare que ça me ressort dans cet, esprit-là, mais plus comme une libération, une transformation, pour certains, voire une renaissance. Vous quittez quelqu'un qui était, peut-être dans le conflit ou qui manquait d'authenticité, les taureaux, qui était pas là. J'entends quelqu'un qui n'est pas là, qui n'est pas vraiment là. OK. Je sens aussi que pour certains, vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie de justice pour certains, mais pas que. 10 d'épée. Vous voyez, pourtant, cette transformation, elle a lieu que si vous vous mettez vraiment face à une situation et de la voir telle qu'elle est. Tant que vous tournez le dos et que vous ne voulez peut-être pas voir ou qu'une personne ne veut pas voir quelque chose, ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de tourner le dos, de continuer, etc. C'est ce qui pourrait vous suspendre, c'est ce qui pourrait vous mettre dans l'attente de quelque chose. Vous devez faire le choix, voyez? Punaise, ah oui, vous devez faire le choix. Vous faites le choix, vous devez faire un choix qui peut-être atteint un petit peu dans votre ego ou peut-être par rapport à une personne qui peut être, assez confiant comme ça. Mais ce choix, il est important parce qu'il est libérateur pour vous, les taureaux. Il y a ce besoin de se libérer. Ça peut être d'une charge mentale, ça peut être d'une charge sociale, ça peut être des choses du passé, transgénérationnel, d'un karma familial, d'attentes familiaux aussi que peut-être que vous avez sur les épaules. Voyez? Vous avez sur les épaules. Ils sortent les cartes en même temps de ce que je vous dis, en fait, c'est trop drôle. 10 de bâton. Qu'est-ce que c'est? Charge sur le dos. C'est se sentir débordé. Ça pèse, c'est lourd, vous devez faire certains choix, les amis. Vous êtes invités à faire des choix qui vont être une vraie libération pour vous. Dos de deck, on a le 6 de pentacle à l'envers. Il y a un besoin. En fait, c'est comme si le matériel aussi, pour certains, était le moteur, alors qu'en réalité, c'est l'effet inverse. C'est comme si, je sais pas comment expliquer, c'est comme si vous donniez beaucoup de votre temps, par exemple, beaucoup de votre énergie. Et tout ce que vous donnez, ben, c'est pas à la hauteur de ce que vous devriez être, par exemple, payé ou vous devriez recevoir de votre côté. Voyez? Il y a ce besoin de pouvoir, être dans le juste équilibre dans vos énergies. C'est un truc de fou que ça vous le dit aussi fort comme ça, parce qu'on voit bien qu'il est bien question pour vous d'une libération. Il y a un jugement aussi pour certains face à une personne, ça peut être un supérieur hiérarchique, ça peut être la personne de votre vie, ça peut être quelqu'un, qui a quand même un sacré, statut et caractère, hein, parce que le roi de bâton, il en impose, hein, il est robuste, c'est le «leader» quoi, entre guillemets, hein. C'est le mec tonique, sportif, attaquant, go quoi et c'est pas Goldorak, mais pas loin pour ceux qui ont la ref, des années 80. Voilà, voilà, il est costaud quoi et mais j'ai l'impression que il y a quelqu'un qui tient, mais qui tient, sur le fil en fait, vous voyez? Et qu'à un moment donné, ben, patatras quoi. Si vous avez trop sur le dos, ça va finir par vous faire flancher. Et vous le sentez, je vous l'apprends pas finalement. Je pense que je confirme juste quelque chose que vous ressentez pour certains depuis un moment. Il y a un besoin de faire un choix qui n'est pas évident parce que c'est un choix du cœur, c'est un choix que vous devez faire avec vos émotions. C'est pas juste, je choisis de manger, tel et tel plat. C'est vraiment un choix, c'est une conviction presque pour certains les taureaux. Est-ce que c'est de partir de cet homme autour de vous ou vous en tant qu'homme? Hem, est-ce que c'est le choix d'un nouveau départ dans votre vie? On a la 9 de bâton. La 9 de bâton, on vous dit de rester courageux, d'être persévérant dans ce que vous êtes en train de faire et en même temps, on est aussi
pas loin du coup de la surcharge et on voit que si vous ne décidez pas de tourner la page et de voir une situation comme elle doit être, ça vous fige. Vous voyez? Le fait de ne pas prendre de décision et de ne pas voir quelque chose, ça vous fige dans votre vie. Vous voyez? Et votre instinct, il est là et vous êtes il y a cette envie de comprendre les choses parce que ça ressort, il y a beaucoup d'instinct dans ce que vous êtes en train de sortir comme carte, surtout dans les messages clairs, hein, du début, et dans les énergies. Donc vous êtes dans cette attente de comprendre les choses, d'être dans vos vraies capacités, de vos vrais besoins. Vous avez une situation qui est pour l'instant, pour certains, suspendue. Pour certains, c'est autour d'un jugement, d'une action, par rapport peut-être à une séparation, je vous dis, à un changement professionnel ou autre, à des litiges que vous pouvez avoir ou dans votre propre attente personnelle où il y a quelque chose qui est pour l'instant en surcharge, mais vous en avez plein le dos. Et pour sortir de cette situation, parce que vous avez l'impression peut-être que tout est lié contre vous, que rien ne va dans le bon sens, ou en tous les cas, à chaque fois, il y a quelque chose qui vient vous mettre, vous barrer le chemin. Tout part parce que vous ne prenez pas un choix. Vous ne voulez peut-être pas voir quelque chose ou quelqu'un ne veut pas voir. Ça peut être vous qui le voyez, mais c'est l'autre qui le voit pas aussi. Attention, hein, ça reste général. On va aller creuser du coup. C'est hyper intéressant votre chemin et votre message, je trouve. Alors, pour le professionnel, on va regarder le pro et après on regardera votre sentimental. Alors, les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit sur votre pro? Sur ce mois de novembre 2024. Les taureaux, quel est le message pour vous sur votre professionnel? Eh oui, despotisme. On est encore coincé, bloqué. Il y a quelque chose dans lequel vous vous sentez un petit peu bloqué, limité. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez la clé pour vous démenoter ici. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a le fire, le faux, le feu plutôt. J'entends le faux parce que ici, ça me dit le faux. Et non pas le feu, c'est rigolo. Perte et vol, feu. Ouais, il y a quelque chose, quelqu'un ou une situation qui n'a pas été très claire. Attention au papier, par contre, aux signatures. Que les choses soient bien établies, bien équilibrées. Vous avez une période de chance qui va venir, hein, qui vous sourit, les amis. Il y a, écoutez vos besoins vraiment pour le coup, votre passion, votre énergie propre à vous, de créativité. Vous êtes créatifs en général, les taureaux. Puis vous êtes des grands passionnés, quoi. Vous êtes des grands passionnés, vous aimez les métiers passion, vous marchez à l'impulsion, bien souvent, les taureaux. Ça, c'est pas mal, je trouve. Je vous ai ramassé la carte. Alors, il y a une période de chance qui est là pour vous, les taureaux, mais ce qui est rigolo, ou qui ne l'est pas, c'est le fait que vous vous empêchez. Alors, est-ce que c'est parce que vous mettez beaucoup de contraintes au niveau de la famille? Donc familiale, des contraintes familiales et peut-être que, par rapport aussi à un statut, mais ou à une équipe aussi. Vous voyez, on a la nouvelle qui arrive. On avait le cadeau, le nouveau départ, les amis, l'argent. Là, c'est comme si, les amis, vous avez une opportunité qui, pour l'instant, est un peu coincée sur ce mois, mais au fur et à mesure du mois, ça sera hyper intéressant de regarder la quinzaine de novembre, du coup, parce qu'on voit qu'il y a un événement qui vient remuer tout ça. On voit bien ici qu'on est dans de la stagnation, on est bloqué, on est dans une situation où il y a eu quelque chose qui n'était pas clair. Ça peut être dans des procédures, des papiers, dans un contrat. Ça peut être lié aussi aux financiers, les amis, il ne faut pas oublier. Et je ressens que vous allez rebondir par rapport à ce fameux choix qu'on a eu au début. Et le fait d'avoir ce déblocage et on sort de cette stérilité, on sort d'une situation dans laquelle il y avait une stagnation, c'est comme pour certains si vous étiez endormi, c'est comme si on a poussé vos limites aussi pour certains et vous en arrivez à un burn-out. Ça peut être un burn-out, ça peut être un craquage complet, ça peut être le corps aussi qui ne suit plus. Euh, Ça vous a permis pour certains de vous réveiller. Vous voyez ce que je veux dire? C'est trop.
Et du coup, paf, ça décante. D'un coup, vous comprenez le message pour certains et du coup, vous dites: «Mais OK, OK, je respecte mon corps, je respecte mes envies, je respecte mes besoins et en fait, j'ai envie de profiter. J'ai envie de faire ce qui me plaît, ce qui me passionne, j'y vais». Après, bien sûr, on a les contraintes de famille, par rapport au financier ou par rapport aux attentes des gens autour de soi, mais vous êtes peut-être même votre propre blocage. Il y a un courrier qui va tout changer pour moi. Il y a un appel, un coup de fil, un courrier qui va vous permettre qui va vous faire super plaisir. C'est vraiment la solution, le clac, voyez? Qui fait que, boum, vous saisissez vous allez avoir des opportunités de fou. Il y a un nouveau départ pour certains. Je vous vois vraiment faire autre chose ou en tout cas les faire autrement, ça c'est évident. Parce que des fois, il y a des ralentissements dans le travail, c'est comme tout, bien sûr. Des fois, ces ralentissements, c'est pas fait pour nous pénaliser, c'est fait pour nous reposer parce que l le corps en a besoin, parce que l'énergie du corps, n'en peut plus, mentalement ou physiquement et on est un peu dans cette énergie-là et pam, il y a l'élément qui fait que c'est le truc inespéré. Pour certains, vous êtes bloqués, vous attendez du boulot, vous attendez des réponses, des solutions et cetera et là, il y a ce coup de fil, en tout cas ce pardon, ce message qui est là, clac, qui vient, tout déblayer. Vous voyez? C'est vraiment ça. Il y a une super opportunité, les amis. Si elle est pas sur ce mois de novembre ou elle est en train de se mettre en place, elle est prochainement. Parce que je vous dis, ce serait intéressant de regarder sincèrement votre quinzaine parce que je sens que c'est porteur de bonnes nouvelles, les taureaux. Il y a quelque chose qui va se décanter, d'un coup, d'un seul et ça va vous permettre de, d'avancer d'un coup, en fait. C'est comme si vous faisiez, des bonds de géant, en fait. Vous voyez? D'un coup. OK, on va regarder votre sentimental. Alors, c'est joli. En tout cas, vous avez un jeu profond. Profond et on sent que c'est un jeu important. Vous voyez? Enfin, je le ressens comme ça, moi, à travers votre guidance. Alors, votre sentimental de novembre, les taureaux, votre sentimental de novembre 2024, je précise. Vous voyez l'action? Paf, je vous dis non mais lol, je vous dis, vous faites des bonds de géant et qu'est-ce qu'on a là? Vous sautez. Non mais je rêve. Des fois, je suis jamais prête avec eux là-haut, avec ce que je ressens à chaque fois. Pourtant ça fait longtemps, hein, je suis comme ça depuis toute petite. Moi, je vois les morts depuis toute petite, enfin, ça a pas toujours été facile, hein, vraiment, mais je reste toujours, ébahie en fait des synchronicités je pense que je resterai une enfant là-dessus. Mais harmonisation du cœur, les amis. Harmonisation du cœur, fini les doutes, fini les faux semblants, fini les moments où on ne sait plus trop où on va. Vous arrivez à la fin d'un cycle là. C'est normal en même temps. On est sur l'automne. L'arbre a perdu toutes ses feuilles. Qu'est-ce qu'on fait? Donc soit on attend l'hiver et il y a une stagnation, soit on fait un bond de géant, soit vous sautez dans le vide. Pour certains, c'est un lâcher prise parce que, bah, du coup, ça vous dit, «Bon, mais j'y vais. J'ai peur du vide, mais je saute. J'ai envie d'y aller. J'arrête de me prendre la tête, en fait. Je vis mes émotions, je vis ce que je vis». Soit pour certains, c'est parce que ce que vous vivez ne vous correspondait plus. Quoi qu'il en soit, vous allez sauter aussi. Vous pouvez. Après, attention, vous avez le libre arbitre. Vous n'êtes pas obligé. Ça, c'est très important de vous le dire. C'est très important, quoi qu'on dise et puis la vie, les jeux, l'oracle, les guidances, et même dans sa vie tout court, la vie est pleine de rebondissements. Donc du coup, il y a vraiment, on peut voir quelque chose aujourd'hui et en fonction de vos actions, ça va modifier forcément vos jeux. C'est comme ça, en fait et heureusement, parce que quand on voit quelque chose de sombre et qu'on prévient, c'est pour vous éviter de sauter dedans, en fait. Sinon, ça serait super triste, en fait. Enfin, moi, je le vois comme ça. Alors, du coup, les taureaux, sur votre sentimental, vous allez voir les choses. Prenez conscience de certaines choses. Entre la conscience et ce que vous visualisez, ça s'harmonise, en fait. Entre ce que vous vivez, ce que vous voyez,
ce que vous ressentez, le cœur, tout s'harmonise. Là, j'en ai trop. Allez, mes petits taureaux, ça me dit de vous la prendre. Vie antérieure, OK. Voyez? Waouh! Ben oui, forcément, vous avez fait un bond de géant, quoi. Oh, la conclusion est belle. Vous poussez les mauvaises langues aussi de votre vie, les taureaux. Ou en tout cas, une personne mauvaise dans votre vie. Waouh, grosse avancée karmique. Vous réalignez quelque chose sur ce mois, c'est hyper important. Oh, alors, pour vous dire la vérité, les taureaux, votre vidéo, je l'avais faite. Et puis, je ne sais pour quelle raison, elle s'est effacée. Je comprends. J'ai ragé. J'étais verte. Mais en fait, maintenant, j'accepte parce que je comprends pourquoi. Parce que c'était pas du tout ça. Et c'était pas négatif, mais ça manquait plus de profondeur. Et en fait, je comprends. C'est qu'ils avaient vraiment un message à vous faire passer maintenant, visiblement. Et donc, je vous la refais cette vidéo. C'est pour ça que le décor n'est pas le même et tout ça. Et, et franchement, je suis contente de vous la refaire parce que il y a un bond de géant, les amis. Vous vous libérez d'un truc énormissime. Pour moi, là, vous êtes face à un mur pour certains, à une période compliquée, peut-être, voire, où vous avez passé cette période. Et d'un coup, vous faites un bond de géant, les amis. Tout votre jeu est rythmé sur ça. Sur cette stagnation qui est une libération par la suite. Vraiment, c'est ça, quoi. Oh, c'est un très joli jeu, pour moi, je trouve. Et je le ressens vraiment comme ça, les amis. Pour moi, il est question d'une réharmonisation de votre cœur, du chakra cœur. Ça, c'est hyper important. C'est le chakra le plus important, à mon sens. On s'en fout, du coronal, du combien on voit, combien on est, nanani nanana. Si on fait pas les choses avec le cœur, ça n'a pas de sens. En tout cas pour moi. Et vous réalignez quelque chose entre l'image, la stature, ce qu'on attend de vous, ce que vous envoyez aux autres. Il y a quelque chose qui se réaligne à ce niveau-là et vous avez aussi un besoin d'être respecté dans ce que vous ressentez et dans vos propres émotions. Il y a une libération karmique pour certains ou une libération amoureuse importante avec une personne avec qui vous étiez très connecté, très lié. Mais cette personne vous a peut-être plus perturbé qu'autre chose. Ou c'est vous qui avez perturbé cette personne. Attention, ça peut être dans les 2 sens, bien sûr. Mais en tous les cas, il faut une libération de ça. Si c'est vous qui êtes dans cette action-là ou vous la subissez, quoi qu'il en soit, ça va bouger. Ça ne doit pas rester dans cette configuration. Je ressens que vous allez avoir des messages clairs, les amis, vraiment. Il y a une personne qui pourrait revenir vers vous aussi. Ça peut être amical, familial, amoureux, qu'importe. Dans le sentimental, on est dans tout ce qui est social, tout ce qui compte pour vous. Et je sens qu'il y a une grande libération à ce niveau-là. Et il y a une personne qui pourrait revenir vers vous. Vous avez besoin de temps parce que vous avez du mal à vous projeter. Et pour certains, vous allez comprendre que c'est la fin, en fait. Il y a... Ouh, ça me siffle l'oreille en plus. Pour certains, il y a vraiment... je vois des personnes aussi qui peut-être font un stop, font une pause dans leur relation. Et en fait, ça vous permet de mieux comprendre en fait que cette personne, oui, certes, peut-être il y avait un fort karma entre vous, mais que cette personne soit ne respecte pas vos besoins, soit n'a pas de limites comme vous, soit ne respecte pas ou n'a pas la même vision de l'amour que vous. Et vous pouvez pas rester dans cette configuration-là. En tout cas, ça vous interpelle, quoi, clairement. Vous avez la possibilité de vous libérer d'une relation qui était peut-être toxique pour certains, qui était compliquée, qui était peut-être, même j'entends le mot addictive. Et en fait, au final, vous voyez qu'avec le temps, plus ça va, plus c'est confus, plus c'est embrouillé, plus c'est pas net, vous voyez? Il y a des couples, par contre, qui sont alignés, par contre. J'entends quand même. Parce que pour certains, vous êtes, dans de la toxicité ou en tout cas dans une stagnation sentimentale qui est plus dans la confusion qu'autre chose, donc vous se réalignez. Vous décidez de passer un cap important. Pour certains couples, il y a un besoin de réaligner, il y a un amour, aligné, il y a un besoin de se reconnecter, de retrouver des moments, de connexion, d'amour, de partage avec la personne que vous aimez. De retrouver cet instinct, ce côté, sensitif avec cette personne.
Vous avez aussi peut-être, eu besoin d'une guérison pour certains aussi, j'entends, pour pouvoir vous ouvrir à une nouvelle relation ou à l'amour parce que, ben, ça a été confus, compliqué et cetera. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera, ça vous aidera. En tout cas, je comprends pourquoi je vous refais cette vidéo vraiment. Donc, beh, n'hésitez pas à me dire si ça vous aura parlé, n'hésitez pas à me faire votre petit retour, n'hésitez pas à liker, vous abonner, ça fait toujours très, très plaisir. Merci de votre soutien, de votre bienveillance. Ça fait très, très plaisir, sachez-le, c'est vraiment, ça encourage beaucoup et bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, c'est toujours avec grand plaisir les taureaux, donc n'hésitez pas. Sur ce les amis, je vous envoie le meilleur, je vous dis à bientôt et surtout, le plus important, prenez soin de vous. Ça vous l'a dit. Allez, bye.